Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Paul nous dit aujourd'hui dans l'Épître, et il nous demande instamment, dit-il, d'avoir une conduite digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés, en toute humilité, douceur, patience, nous supportant mutuellement avec charité, puisque nous formons un seul corps. Si ces paroles conviennent à tous les baptisés qui sont agrégés au corps mystique du Christ qu'est l'Église, elles conviennent aussi à plus d'un titre aux époux chrétiens, qui sont principes de la famille chrétienne. Et puisque le commandement de la charité contient et résume toute la loi et les prophètes, dit Jésus, c'est-à-dire la religion et toute la morale, il est bon de se demander comment les époux chrétiens doivent exercer cet amour de Dieu plus que tout et cet amour du prochain comme soi-même, surtout avec ce prochain qui est l'autre moitié de soi-même. Les époux doivent d'abord ne pas perdre de vue que leur charité conjugale est un amour surnaturel. C'est ce qui fait leur dignité et aussi ce qui fait l'exigence, qui fonde l'exigence de l'amour chrétien. La charité est une force divine, mais aussi un devoir divin qui vient de Dieu et qui fait qu'on aime à la manière de Dieu. La charité nous fait aimer à la manière de Dieu. Ainsi, elle nous fait donc vouloir le bien de l'autre et le vouloir qu'il soit meilleur. Bref, elle nous fait vouloir la sanctification de l'autre. Et il faut ne pas oublier que même entre époux et épouses, c'est cette volonté qui est fondamentale, qui est première, qui est la règle. Cette volonté de sanctification de l'autre, qui caractérise donc l'amour conjugal chrétien, a été clairement prescrite par saint Paul lorsqu'il dit aux époux de s'aimer comme le Christ a aimé son Église et qu'il s'est livré pour elle afin de la sanctifier et qu'elle fût resplendissante, sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. C'est bien donc cela qui est le vouloir fondamental qu'il doit y avoir entre un époux et une épouse. Quand l'apôtre saint Paul parle de l'amour entre le mari et sa femme, il use toujours du mot caritas, en grec agapé, qui veut dire aimer, l'amour, mais qui implique un amour de don, un amour même de sacrifice. Et il n'utilise jamais, bien sûr, le mot éros, qui a donné l'érotisme, qui est un amour, oui, mais de possession, qui n'est pas le don. Un amour de possession et de jouissance. Tout amour de possession et de jouissance n'est pas nécessairement mauvais, mais il l'est bien souvent. S'il est seul, s'il est justement séparé de l'agapé, du don. Et il utilise bien sûr ce mot agapé, charité, parce que le but principal de l'amour conjugal chrétien, c'est la croissance dans la divine charité. Donc non seulement les époux qui s'aiment avec charité ne voudront jamais être l'un pour l'autre une cause de péché ou un obstacle dans leur montée vers Dieu, mais ils auront à cœur de s'aider au maximum à réaliser leur sanctification. L'un aimera donc l'autre à cause de Dieu. Les époux doivent comprendre qu'ils s'en rendent compte assez rapidement après le mariage, qu'ils ne bâtiront pas un tel amour uniquement par leur propre force, par eux-mêmes, car notre amour est limité et il nous faut la mesure de Dieu, la grâce de Dieu. D'où cette assistance au Saint-Sacrifice de la messe où il faut chercher à communier à l'agneau de Dieu qui nous rend forts comme un lion. C'est les Écritures qui parlent ainsi. Et faire revivre cette messe de mariage qui était au pied du Golgotha, pour justement enflammer et entretenir cet amour mutuel divin. Que l'on puisse assister physiquement à la messe, mais c'est de plus en plus rare. Mais cela ne dispense jamais de s'unir mystiquement à la messe par une communion spirituelle où que nous soyons, à quelque heure que ce soit. On pourrait croire, c'est une erreur classique peut-être de ceux qui ne sont pas mariés ou des fiancés, on pourrait croire que les époux n'auront pas de bien grands efforts à faire pour se vouloir du bien, puisqu'ils se sont aimés au point de s'unir et de se marier. C'est oublier, bien heureusement, les conséquences du péché originel qui nous rendent blessés, fragiles, parfois même pécheurs. Et aussi, c'est oublier combien l'homme et la femme sont différents. Il faut donc, comme dit saint Paul, d'où l'exhortation de saint Paul, du temps, c'est-à-dire de l'humilité, de la douceur, de la patience, pour nous supporter mutuellement avec charité. Chaque époux doit comprendre que l'autre est vraiment autre, et un autre qui n'est ni parfait, mais qui a ses limites, ses faiblesses et même ses défauts. Les époux, nous savons, sont différents et donc complémentaires. Non seulement dans le domaine des corps, c'est évident, mais aussi dans celui des cœurs, de l'âme et des esprits.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent s'entraider et se donner quelque chose que l'autre n'a pas, donc se perfectionner l'un l'autre. Mais c'est aussi une raison, cette différence, c'est en raison aussi de leur différence que l'homme et la femme peuvent être source mutuelle d'incompréhension et de souffrance, puisqu'ils sont différents. Un exemple, la femme est généralement plus attentive aux détails, plus que l'homme, en tout cas en général. Mais cette qualité de voir les détails, eh bien, peut être aussi une difficulté à distinguer le principal de l'accessoire. La femme ayant le sens du détail plus que des ensembles peut donc tomber plus facilement dans une mesquinerie qui est nuisible dans la vie de tous les jours et dangereuse au développement spirituel. L'homme, par contre, qui est plus capable de vue d'ensemble, d'abstraction, eh bien, apportera à sa femme plus facilement la pondération et donc un équilibre. La femme a donc besoin de l'homme pour aller à l'essentiel, mais l'homme a besoin de la femme pour être attentif aux détails qui lui échapperaient si la femme ne l'avait pas alerté. L'homme a donc, on peut dire aussi, besoin de sa femme pour s'incarner, pour aller donc dans les détails, et la femme a besoin de l'homme pour ne pas être esclave des détails, ne pas s'enfermer. Autre exemple, la femme ayant plus le sens de la faiblesse, étant plus sensible, donc à cause du détail justement, et aussi plus le sens de sa faiblesse, eh bien va éprouver plus facilement le besoin de la grâce. Et donc rappellera plus naturellement eh bien, le mari et la famille eh bien, au devoir religieux et au devoir de s'abandonner à Dieu et de prier, comme l'Écriture nous le dit. Puis, sans la grâce, nous ne pouvons rien faire de notre Seigneur. L'homme, par contre, ayant plus facilement le sens de sa force, et de la volonté, eh bien, éprouvera plus facilement la nécessité d'agir pour ne pas tenter Dieu, car Dieu ne nous sauvera pas sans nos propres efforts. Ainsi, devant une difficulté, on dirait, la réaction féminine, et on le voit bien dans l'histoire, est plus, eh bien, prions. Et c'est bien, et il faut prier. Mais il ne faut pas que prier. Et l'homme dira, oui, on va prier, mais on va aussi agir. Il y a un problème, on va le régler. Vous voyez comment ces deux actions sont vraies, justes, et elles doivent s'unir et s'équilibrer, parce qu'il faut prier, s'abandonner à Dieu. Nous ne sommes pas tout puissants, même si on est très fort. Mais même si Dieu est très bon et très miséricordieux, il faut aussi faire quelque chose. Il faut se bouger, il faut faire quelques efforts. Chacun donc dans sa sphère est disciple l'un de l'autre. Mais cela suppose beaucoup de tact de la part de celui qui donne, puisqu'il donne quelque chose à l'autre qui lui manque. Donc il lui est à ce moment-là supérieur. Et donc il faut le faire avec grande charité. Et recevoir aussi quelque chose qui nous manque, eh bien, demande une grande humilité. Qu'on donne ou qu'on reçoive, il faut, ce que disait saint Paul aujourd'hui, l'humilité, la douceur, la patience, pour se supporter mutuellement avec charité. Sinon, eh bien, les différences si profondes entre la nature masculine et féminine deviennent une source de souffrance et un obstacle à la charité alors qu'elle aurait dû la favoriser. Les différences sont profondes, avons-nous dit, pas seulement physiquement, car nous le voyons devant les mêmes faits, devant les mêmes circonstances, bien souvent, un homme et une femme ne réagissent pas exactement de la même manière. L'homme, avons-nous dit, est moins sensible, moins délicat que la femme. L'homme raisonne plus facilement, plus rapidement, et sur de grands ensembles, tandis que la femme va deviner davantage et jusqu'au menu détail. L'homme est plus incliné à agir à l'extérieur de son foyer, tandis que la femme préfère en général le dévouement et le don familial plutôt que le don social qui revient en général à l'homme, plus naturellement. L'homme sera plus actif, nous le voyons, physiquement et donc aussi charnellement, tandis que la femme sera plus attachée aux manifestations de la simple tendresse, à la simple attention, car plus sensible et plus intérieure d'une certaine manière. L'homme est spirituellement plus simple, plus stable, plus volontaire, et la femme est plus souvent complexe, plus mobile, plus impressionnable. Ce sont des différences, ce ne sont pas des défauts. Ces différences ont été voulues par Dieu, puisque la Genèse nous le dit, il créa l'homme, homme et femme. Et il a créé ainsi cette diversité pour permettre à l'un et à l'autre un enrichissement mutuel. Donc tout le mal, ici, provient non de ce qu'on ignore, ces différences, mais de ce qu'on fait souvent comme si elles n'existaient pas. On le sait très bien en théorie tout cela, mais on le nie en pratique. On n'en tient pas compte. On n'en prend pas le temps d'en tenir compte.
Le mari doit donc accepter que sa femme soit une femme, et telle femme, avec ses besoins et ses aspirations de femme. Et la femme doit accepter que son mari soit un homme, et tel homme, avec ses besoins et ses aspirations d'homme. Et malgré l'amour, malgré la charité, il y aura toujours dans l'homme une part de mystère incompréhensible pour la femme. Et il y aura toujours dans la femme une part de mystère incompréhensible pour l'homme. Et des moments, on ne comprend pas. Et c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi il ou pourquoi elle ? Alors, dans le mariage, du moins, faut-il s'efforcer de réduire au minimum cette portion de mystère qui est source de friction. Comment y parvenir ? L'étude, l'observation peuvent rendre service, mais il y a surtout le devoir de s'éclairer mutuellement. Il faut extérioriser ce que l'autre ne peut pas deviner parce qu'il est autre. Donc, selon les circonstances, un certain temps, parfois, plus ou moins fréquent selon les difficultés, il faut se réserver un temps pour se dire en toute charité, en toute clarté aussi, ce qu'il faut dire, ce qui peut échapper à l'autre et aussi ce qu'on attend de l'autre. Autre remarque, l'œuvre commune de l'éducation des enfants absorbe parfois grandement et à tellement les parents qu'ils en viennent à oublier la charité mutuelle qu'ils se doivent d'abord. C'est-à-dire que l'homme marié doit être un père qui pense à ses enfants, c'est évident, mais sans jamais cesser d'être un époux qui pense à sa femme. Et de même, la femme mariée doit être bien sûr une mère qui pense à ses enfants, mais sans jamais cesser d'être une épouse qui pense à son mari. La patience donc que les époux doivent se témoigner l'un envers l'autre ne doit, puisque saint Paul nous dit qu'il faut être patient, c'est-à-dire supporter les défauts, mais ceci ne doit pas être une trahison de l'idéal chrétien, bien sûr. Il ne s'agit pas d'aimer les défauts du conjoint, mais de l'aimer malgré ses défauts. Et il s'agit de réaliser la consigne de saint Paul, portez les fardeaux les uns des autres, c'est ainsi que vous accomplirez la perfection du Christ. Et sans ces efforts mutuels, il n'y a pas de bonne entente possible dans un foyer. Et cela peut parfois exiger d'être prêt à se pardonner l'un l'autre du fond du cœur, non seulement les petits manquements qui sont inévitables, mais parfois des fautes plus graves. Cette charité doit vivifier tous les aspects de l'amour conjugal. Et même donc les relations intimes qui occuperont, même si elles occupent au niveau de la charité divine, le dernier rang. Même l'acte conjugal, où les deux époux ne font plus qu'une seule chair, doit être un acte qui est inspiré par cet amour de charité. C'est-à-dire un don plutôt qu'une possession. C'est-à-dire un certain oubli de soi, un certain renoncement, voire un certain sacrifice pour se donner à l'autre, pour rechercher le contentement de l'autre, de celui qu'on aime. Des relations intimes qui seraient conçues ou réalisées de manière purement égoïste, sont contraires à l'ordre de la charité. Et une dernière remarque, la charité conjugale, vous le savez, comme toute charité, a un double objet. Il y a Dieu et il y a le prochain. Ces deux objets ne sont pas coordonnés, ils sont subordonnés, ce qui veut dire que l'un primera toujours l'autre. Dieu primera toujours l'époux ou l'épouse. Si par malheur, l'un des époux devenait un obstacle à la volonté divine. D'où cet enseignement très clair de notre Seigneur, de notre Sauveur. Si quelqu'un vient à moi et ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Voilà ce qui me donne donc un peu plus de lumière sur les paroles si profondes, si chargées de sens de saint Paul, qui nous demandait aujourd'hui et instamment d'avoir une conduite digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés en toute humilité et douceur, avec patience, nous supportant mutuellement avec charité, car nous ne formons qu'un seul corps et un seul esprit, par la grâce qui nous a été donnée selon la mesure du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.